Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est de retour à Cagnes-sur-Mer ce mercredi 15 janvier avec au programme le prix de Cannes, un handicap pour 5 ans et plus qui va se jouer sur les 2000 mètres de la piste en sable fibré, une épreuve pas simple à décrypter dans laquelle il a fallu prendre des risques. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Pensez également à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications et à aller retrouver notre ami Flo Gautreau sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre maintenant mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 16, Koshenko. Et oui, une petite surprise. Le numéro 3, vent contraire. Le 15, Noce d'argent, à fond derrière la team Prodhomme. Le 4, Luman. Le 10, Alpage. Et le numéro 13, Rio d'octobre. On passe sur l'analyse. C'est parti. Donc, avec ma pépite, le 16, Koshenko, qui a vraiment déçu ces derniers mois, c'est qui lui permet de se retrouver en 33 de valeur, alors que ce pensionnaire de la Team Prodhomme a brillé à des valeurs allant de 35 à 40. C'est surtout un spécialiste du parcours sur lequel il n'est jamais sorti des 5 premiers en 9 tentatives. Franchement, je ne serais pas surpris de le voir refaire surface ce mercredi, surtout associé à une certaine Michael Michel. Mon coup de cœur, le numéro 3, vent contraire. Alors, c'est pas un modèle de régularité, mais il a fait ses preuves à ce niveau avec déjà 3 succès dans cette catégorie, que ce soit sur la fibrée de Chantilly comme celle de Deauville. Pas de souci de distance pour lui, compétitif à cette valeur. Il sera à surveiller pour ses premiers pas cannois. Le bruit d'écurie, le 15, Noce d'argent, évolue dans son jardin à Cagnes où il affiche déjà 5 succès dont 2 enregistrés sur le parcours du jour. Ce protégé de la team Prodhomme, et oui, encore eux, est également confirmé à ce niveau. Même s'il n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps, avec le bon parcours, je pense qu'il n'est pas incapable de refaire parler de lui. Pour me repérer, ce sera le 4, Luman, qui n'est pas passé à côté de son meeting cannois l'hiver dernier avec 2 deuxièmes places enregistrées, l'une à ce niveau sur le gazon et l'autre sur le parcours du jour en valeur 34. Il reste sur un succès en valeur 36. Vous l'aurez compris, il peut de nouveau jouer les premiers rôles. Pour mon coup de poker, ce sera le numéro 10, Alpage, qui vient de renouer avec le succès sur la fibrée de Vivo, ce qui lui vaut de porter cette fois 3 kilos de pénalité. Il s'est déjà placé sur ce parcours et à ce niveau, 5e du prix Henri Rossi, en valeur 35,5 l'hiver dernier. Un conseil, ne le négligez pas. Pour ma petite trouvaille, ce sera le numéro 13, Rio d'octobre, qui a enregistré ses 2 derniers succès sur la distance du jour à Marseille-Borelli. Il vient de se classer 6e pour sa découverte de la fibrée à Vivo. Il compte déjà 2 accessites en 4 tentatives à ce niveau. Plutôt bien placé en valeur, il peut à mon sens surprendre. Du côté des impasses, ce sera le numéro 6, Charles Quint, qui a franchement déçu ces derniers mois. J'ai donc d'abord besoin qu'il me rassure. Je vais également écarter le numéro 11, Denia, qui est décevante elle aussi et me semble prise un petit peu haut en valeur. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier bien sûr que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. On retrouvera l'hippodrome de Vincennes.